Marie, ce matin, vous venez en aide à Alexis. Il habite dans un petit village de l'Eure en Normandie. Oui, et il y a plus d'un an, il vit au milieu de la forêt, Alexis. Et il y a plus d'un an, il y a un petit marcassin qui est sorti de la forêt, qui est venu chez lui, qui s'est installé chez lui. Et il a décidé de l'adopter parce que il était tout seul, ce petit marcassin. Donc il était en danger. Il a fait toutes les démarches légales et depuis, tout se passe bien. Il vit avec le petit marcassin qui est devenu un gros sanglier. Du coup, il y a quelques semaines, quand un ami à lui trouve un autre petit marcassin abandonné dont la mère a été écrasée, il l'amène directement chez Alexis. Au départ, Alexis se dit non, je vais pas vivre avec deux marcassins, donc il essaie de lui trouver une place dans un refuge, mais sans succès. Il décide alors de l'appeler Pumba et de le recueillir lui aussi. Nous, on demande que Pumba, du coup, reste définitivement à la maison. Pumba, il fait 3 kilos maintenant et il a 1 mois. Donc, il mange très, très bien. Il a repris et on est confiant sur la suite, du coup, pour sa santé. Il fait partie de la famille, donc on s'en occupe comme nos autres animaux. C'est se lever toutes les 2 heures, réveil qui sonne, il faut se lever pour le biberon, nettoyer ses pipis, ses caca. Donc ouais, je le considère comme mon bébé, quoi. Et il nous le rend puissance 1000, quoi. Pardon, je riais, mais parce que Charles, il faut quand même que vous assumiez, vous avez fait une petite... J'ai dit c'est la même histoire, c'est l'histoire de ma femme. Au départ, elle a adopté un petit marcassin qui est devenu un gros sanglier. Mais on s'y fait, faut le dire à Alexis. Alors Marie, est-ce qu'il a le droit, Alexis, de garder Pumba? Charles. Oh là là. Allez-y, Marie. Pour recueillir un sanglier, il suffit d'une déclaration de détention sur Internet. Exactement. Auprès de la préfecture, c'est très simple. C'est Alors simple. le problème, Mais par contre, c'est pour en avoir 2. Pour avoir 2 sangliers, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est considéré comme de l'élevage. Et alors donc il y a plein de démarches à faire pour avoir plus d'un sanglier. Il faut notamment un certificat spécial, il faut faire des stages, il faut avoir des diplômes. Sauf qu'évidemment Alexis, il a pas fait tout ça. Il pensait qu'il y aurait pas de problème avec la préfecture, comme pour son premier petit marcassin. Sauf que cette fois, la préfecture ne lui répond pas. Il craint un peu pire. J'allais vous dire, Charles, c'est peut-être pour ça que votre femme finalement a gardé. Eh oui, devant les démarches. C'est quand même la vie de Pumba qui en jeu, c'est pas drôle. Parce que le petit Pumba, c'est quand même sa vie, sa vie qui est en jeu. Donc Cela dit, Marie, j'imagine que bien sûr vous avez contacté la préfecture de l'Eure. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Exactement. Alors la préfecture de l'Eure, ils nous disent qu'effectivement, ils nous ont confirmé que c'était pas possible d'avoir chez soi 2 sangliers sans diplôme. Mais avec Benoît Ballet, on a peut-être découvert la faille, la décision de justice qui pourrait changer la donne. Le 15 mars 2021, la cour d'appel de Grenoble avait estimé qu'une habitante de la Drôme avait le droit de conserver ces 2 sangliers, puisque si elle ne les conservait pas, ils étaient menacés d'être euthanasiés. On a donc transmis cette décision de justice à la préfecture et on attend leur retour, évidemment, pour connaître le sort de Pumba. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a ri ce matin qu'il ne faut pas prendre le sort de Pumba. Évidemment, au contraire, on est très attentif à l'histoire d'Alexis. Qu'il nous excuse pour cette... C'est Charles le responsable. J'assume. Mais il a bien fait. Il a bien fait.